Et quel que soit le Dieu que tu vénères, ou quelle que soit ta foi, pax minibus, pax minibus, pax minibus, pax minibus. Non, c'est pas ça le problème. Voilà. Le problème, c'est que moi, toutes les théories de fin de temps et tout ça, non même pas que je n'y crois pas ou que je n'y crois plus. Pour moi, elles sont même insipides, elles n'ont pas de sens. Je n'y crois pas, je n'y crois plus. Je croyais avant, donc. Non, j'ai bien commencé En vérité, J'ai commencé je à n'y crois dire, pas, je n'y crois pas. Je n'y crois plus, j'ai entendu. Je n'y crois pas, je n'y crois plus. Et je précise pour Donc je moi... croyais avant. Oh là là, c'est difficile Je vous de promets. discuter. Je vous promets. Je n'y crois pas, Je n'y crois plus. je n'y crois plus. Je croyais avant. Vous voyez, c'est vous qui concluez. Bon, c'est un peu ce qui est difficile avec les hommes. Non, c'est que guillemets, je de trouve Dieu. taquiner. C'est que je Pour moi, c'est même insipide. Voilà, tous les débats de la fin des temps. Il n'y aura pas de fin des temps, il y aura des changements d'époque, ça se comprend. Il y a des cycles qui sont liés aux astres, au fonctionnement, aux énergies qui traversent la Terre. Il y a des cycles. Après, ça passe. Mais fin des temps où, je ne sais pas moi, la Terre se dilate et puis Jésus arrive sur un cheval blanc. Non, ça c'est... Oui, mais ça, c'est ce que vous... c'est mythologie pour Non, enfants oui, de bon. 5 ans. Chacun de nous est libre de croire en ce qu'il peut croire. Personne ne contraint qui que ce soit à accepter ce que l'autre croit. Voilà. Et Déjà même pourquoi il faut pouvoir justifier mais de ce là, sur quoi on fonde un type de croyance comme ça. nous sommes là. Voilà. Nous allons justifier Oui. pourquoi le conflit du Moyen-Orient, du proche Moyen-Orient, a introduit soit la venue du Messie, appelé pour les C'est les compliqué. Hébreux, Hein. Il n'y a qu'en Afrique où on peut faire ce type de débat. le prophète Joseph. Prophète Joseph. Voilà. Il va nous faire des prophéties sur ce qui se passe. Il n'y a pas de souci, monsieur Total. Il n'y a pas de Ouais, souci. leurs amis sont ou ils ne sont pas venus. Il n'y a pas de souci. On l'espère. D'accord. Voilà. Alors, ça évolue un peu, notre décor. Oui, ça Au évolue. fur et à mesure, Voilà. on va arriver à trouver un vrai. Ça, alors, on y va. 1h30 à 3. Tout le monde aura droit à 25 minutes, 25. C'est ça, 25. sinon plus. Ouais. Ouais, c'est Alors, ça. mesdames, messieurs, Bolo Samba, nous sommes heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Dieu en question. Aujourd'hui, nous allons nous rendre du côté du Proche ou Moyen-Orient, où l'armée, j'allais dire américaine et israélienne, sont en guerre, est en guerre contre les Iraniens. Nous voulons un tout petit peu jeter un regard qui tiendrait compte des pesanteurs judéo-chrétiens. Cet espace où se déroulent les hostilités est considéré pour certains comme un lieu de toutes les prophéties, comme un lieu saint, où sont nés beaucoup de prophètes, beaucoup d'hommes de Dieu, qui ont d'ailleurs influencé jusqu'à aujourd'hui nos croyances. Selon l'histoire des croyances, plusieurs prophètes sont nés là-bas, comme je vous le disais tout à l'heure. Là-bas, il y a encore ceux qui attendent le Messie. Il y a également ceux qui disent le Messie est déjà arrivé, mais nous attendons son retour après sa mort et après sa résurrection. Avec tout ce qui se passe, on est un peu gêné, on va se poser quand même cette question. Satan serait-il le maître absolu de ces lieux? Ou bien des explications seraient historiques et très 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 lointaines? Dieu a-t-il oublié ce peuple? Ou que cette guerre nous annonce quelque chose que nous ne voyons pas encore? Alors, l'arrogance des hommes à travers la protection des intérêts ou l'accomplissement d'un décret divin, quelle lecture mystico-spirituelle faut-il faire
de ce qui se passe là-bas. Il y a des conséquences sur le plan mondial. Alors, prophète Joseph, Monsieur Total, dites-nous, qu'est-ce qui se passe au Proche-Orient? Qu'est-ce que nous devrions comprendre? Il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qui nous amène à cette situation? Au-delà, bien sûr, des raisons d'ordre sécuritaire ou économique, est-ce qu'il y a quelque chose que nous ne voyons pas? je vous remercie, Monsieur Total, et je salue ceux qui sont avec nous sur le plateau. Non seulement d'abord ceux qui ont préparé l'émission, nous saluons aussi celui qui est à la tête de cette direction de Gabon Première. Nous saluons ceux qui nous suivent à travers le monde. Et de facto, je vais rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Total, vous venez d'évoquer succinctement ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient. Je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui a été prédit, a été annoncé, parce que rien n'arrive par hasard. Je vais lire en 1 ou 2 minutes pour introduire ce que je dis, ce qui se passe en ce moment, et après je vais développer au fur et à mesure que nous aurons le temps. Voici la Bible, qui est le livre sacré. Je vais lire Ecclésiaste à son chapitre 1. Qu'est-ce qui est dit? Ecclésiaste 1 nous dit « Toutes choses sont en travail ». Verset 8, « Toutes choses sont en travail ». Au-delà de tout ce qu'on peut dire, sur le plateau par exemple. L'œil ne se rassasie pas de voir ce qui se passe en Orient, comme en Israël, à Gaza autrefois, aujourd'hui au Liban. Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Nous voyons aujourd'hui avec nos téléphones, nos iPhones, nos ordinateurs, chacun d'entre nous voit, entend. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, verset 9, c'est de là où ça m'intéresse. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Verset 10, si l'on dit une chose, que voici ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Le verset 13 dit, j'ai appliqué mon cœur. Ça, c'est Salomon, le sage, qui a vécu, qui a existé. Salomon dit, il écrit, j'ai appliqué mon cœur à rechercher, à savoir ce qui se passe au Moyen-Orient, et à sonder par la sagesse tout ce qui s'est fait sous les cieux. Ce conflit-là, c'est quoi ça? Ça vient d'où? Qu'est-ce qui engendre ce conflit qui risque de partir dans tous les sens pour, parfois, je voudrais dire, dans la puissance économique, dérégler toute la puissance économique mondiale, et parfois même monétaire. Qui s'est fait sous les cieux? C'est une occupation pénible, dit Salomon. C'est une occupation pénible d'observer, de sonder et de chercher à comprendre la raison des choses. Parce que rien n'arrive par hasard. Quiconque est initié à la spiritualité, encore plus à la foi, rien n'arrive par hasard. Alors dites-nous, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? Le verset 3 d'Ecclésiaste chapitre 3, il dit « Ce qui est aujourd'hui a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Et, je précise, et Dieu ramène ce qui est passé. » Je ferme la parenthèse de quelques versets qu'il fallait lire. Monsieur Total, et à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, si Dieu ramène ce qui est passé, si ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé, Isaïe dit à son chapitre 44, 46, il dit qu'il prédit, lui Dieu, il annonce d'avance ce qui va arriver. Le Moyen-Orient, aujourd'hui, je vais repartir sur la base de ce qui s'est d'abord passé avant que vous et moi nous ne soyons là. Parce que vous représentez une entité qui a été autrefois sauvée dans l'arche de Noé. Je parle de Noé et ses 3 enfants, Sem, Cam et Japhet. De là où sont sortis les peuples qui existent aujourd'hui. Mais, monsieur Total, l'anthropologie et l'histoire et la géographie qu'on nous enseigne à l'école ne nous ont pas tout dit, en vérité et en réalité. Certaines choses nous ont aidés. Mais quitte à ce qu'on retourne à nos racines et à nos origines, je ne pense pas qu'on nous ait tout dit. Pourquoi? Parce que la Turquie actuelle, qui fait partie de cette cartographie, tantôt on dirait Moyen-Orient, Proche-Orient, mais la Bible dit Orient. Les hommes, pour une démographie, ils ont séparé le Moyen et le Proche.
Mais pour Dieu, c'est l'Orient. Quand le déluge, les eaux ont commencé à cesser, il y a un lieu géographique qui est cité dans la Bible. Et c'est irrévocable, c'est inexorable. C'est Arara. La montagne d'Arara culmine à 500. vous dites Une montagne, la montagne d'Arara. Arara. Arara, qui a été citée dans la Bible. Cette montagne existe encore aujourd'hui en Turquie, entre l'Arménie et la Turquie, à la frontière. Cette montagne culmine à 5137 mètres de hauteur. Ça, c'est le point géographique où personne ne peut venir nous dire c'est faux. Parce que la Bible a été écrite avant tous les livres qui existent aujourd'hui. Donc, le Moyen-Orient, pourquoi? Parce que si Arara, laissez-moi venir s'il vous plaît, parce que nous parlons des origines, nous repartons à ce qui était. Le conflit commence là. Parce que lorsque le jugement a eu lieu et que les 8 milliards d'individus du temps de Noé, je ne sais plus, ont été détruits, le monde a été repeuplé, c'est depuis l'Orient. Et pour préciser, c'est à Arara que ces 3 enfants sont sortis, dont l'un, Nimrod, il va fonder Babel. Babel qui sera plus tard Babylone, ou encore l'Irak. Nimrod va rassembler les peuples, ce qui n'était pas l'ordre divin. L'ordre divin, c'était multipliez-vous, dispersez-vous sur la terre. Mais Nimrod va rassembler les peuples et il va les amener sur cette terre de conflit. Et c'est de là où viendra le terme confusion, Babel, confusion. Et cette confusion est une succession cyclique des événements qui se répètent. Aujourd'hui, nous sommes, sans le vouloir et sans le savoir, dans une répétition cyclique des événements qui se sont produits sur la terre. Alors, lorsque Babel a disparu, histoire à l'appui, Babylone a pris la place. L'Irak, aujourd'hui, on appelle actuel Irak, autrefois Babylone. Il y a eu des personnages qui ont dominé dans ces périodes-là. Donc, il y a eu les Nebuchadnezzar, les Belshazzar. Après, les Médo-Perses sont partis, et les Mèdes sont partis, et les Perses sont venus. Mais une chose importante à signifier, M. Total, c'est que le roi Nebuchadnezzar, babylonien, avait fait un rêve. Et ce rêve était un rêve prémonitoire qui, tantôt, évoquait la venue du Messie sous la forme et le fond mystérieux de la pierre angulaire qui se détacherait de la montagne, sans le secours d'aucune main. Jésus est la pierre principale. Ce symbole est utilisé par les maçons et ainsi de suite, mais il est cette pierre. C'est le prophète Daniel qui va expliquer l'hégémonie des 4 puissances qui devaient dominer sur la terre après le jugement antédiluvien du temps de Noé. La première puissance, c'est la puissance babylonienne. La deuxième puissance, c'est la puissance médo-perse. La troisième puissance, c'est la puissance grecque. La quatrième puissance, c'est la puissance romaine USA, c'est-à-dire les États-Unis d'aujourd'hui. Pourquoi les États-Unis devaient forcément arriver là où est né le monde? Parce qu'il faut rappeler que 70 nations sont nées avec Nimrod, qui était le Cam, de la race noire, parce que Cam a fondé l'Égypte, peut-être j'y viendrai. Et de là sont nés les peuples. Tous les peuples sont nés là. Et si le conflit aujourd'hui est en train de s'aimer la confusion par le détroit de l'Ormuz, où tantôt près de des milliers de bateaux, hier j'étais à la gare routière, j'entendais un commerçant dire à l'autre, mais le bateau de mon marchandise est bloqué au détroit de l'Ormuz. Ça n'arrive pas à passer. Vous voyez que même au Gabon, les commerçants ont de la marchandise dans des bateaux, mais qui sont bloqués. Imaginez-vous qu'il a prêté de l'argent. Ce sont des économies qui s'envolent. Et ce sont des situations cycliques, comme tantôt je le disais, et la Bible a confirmé, ce qui est a déjà été, ce qui sera déjà été. Non, au-delà de ce qui est a été... C'est la confusion. Retenons d'abord ceci. Ce conflit sème à confusion. Non seulement Israël, qui pensait qu'ils allaient très tôt, plus vite, finir avec cette guerre, comme la guerre de 12 jours, ce qui n'était pas le cas. Ils ne savaient pas aussi la puissance de frappe de l'Iran. Parce que l'Iran, c'est le peuple perse. Et ce peuple perse a une grande histoire. Je voudrais rappeler ce qui s'est produit en 1984, lorsque l'ayatollah a pris 444 otages américains. Et ils ont promis de les libérer en une semaine. Mais je suis désolé, ils les ont libérés 444 jours après. Parce que les Iraniens ont une force. Et cette force, elle est bibliquement liée à l'histoire et aux faits et aux prophéties qui concernent la fin des temps. Je suis d'accord que certaines personnes ne croient pas à la fin des temps, ou à la fin du monde, ou à la venue de Jésus. Mais moi, je soutiens ce que je dis avec cartographie, preuve à l'appui. Oui. Allez-y, allez-y. Je sais que ce qui se passe en ce moment est
interliés dans une interconnexion avec les vibrations cosmiques qui émanent de Dieu, qui est le Père des consciences. Parce que je peux vous dire qu'il y a des choses qui s'accomplissent de manière consciente ou de manière inconsciente. Les êtres humains peuvent accomplir des prophéties, comme par exemple Hérode. Hérode a fait tuer des enfants. Et est-ce qu'Hérode savait que c'était la prophétie qui avait été dite par Jérémie? Rachel pleure ses enfants. Est-ce que vous savez que la politique est influencée par le prophétique? C'est le prophétique. En fait, c'est ce qui a été annoncé, qui en fait s'accomplit dans le quotidien de la vie des hommes. Que je dis bien, que ces dirigeants soient conscients ou pas. Hérode a fait tuer des enfants, un point barre. Alors, vous voulez dire, en des termes simples, en des termes par simples, rapport à ce qui nous se passe vivons au Proche-Orient, actuellement ce qui a été prédit, et même les dirigeants du monde sont dans les prophéties bibliques. Par exemple, comme Hérode avait fait tuer des enfants pour chercher à éteindre l'étoile qui venait de l'Orient. J'y reviendrai tout à l'heure pourquoi l'étoile de Jésus était en Orient et pourquoi ce sont des mages qui venaient de l'Orient, qui étaient venus pour l'adorer, représentant, je reviens à Ara, les trois peuples, Sem, Cam et Japhet, les trois fils de Noé qui ont peuplé la terre. Si vous et moi nous existons aujourd'hui, si nous sommes là, vous et moi, c'est parce que nous quittons l'Ara. Ça, c'est notre descendance. Et Cam est celui qui a fondé l'Égypte. Après le jugement antédiluvien, il n'y avait personne sur la terre. Est-ce qu'on arrivera? Est-ce qu'on arrivera? Écoutez, lorsque le conflit d'aujourd'hui se produit, je prends le cas de Benjamin Netanyahu, pour ne pas citer son nom. Dans le mouvement sioniste, ils sont dans un mouvement messianique qui, pour eux, le mois d'Adar, qui est le mois de mars, c'est le mois de Purim. Et le mois de Purim, il faut faire tomber Aman, qui est un descendant d'Amalek, Amalek, qui avait pour roi Agag, et Agag, qui était le descendant d'Aman, Aman, qui lui a été sauvé à cause d'Esther, son peuple a été sauvé au temps d'Esther. Esther était où? Elle était en Iran. Elle vivait avec un Iranien. Son mari, c'était un Iranien. Preuve à l'appui. Esther a existé. Son mari, Assyrius, a existé. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le fait d'ouvrir les hostilités entre février et mars là. Entre février et mars, ouais. Benjamin Netanyahu, disons Israël en général, on les appelle les tzadikim, les raraïm et les rabbinim. Les juifs qui étudient la Torah, pour eux, c'était le mois propice pour taper sur l'Iran et détruire la force de frappe et pourquoi pas annihiler complètement l'ayatollah qui a un règne de près de 47 ans. Depuis 1979, 78-79 qu'ils ont pris le pouvoir, ils se sont assis. Donc, pour Israël et pour celui qui est le Premier ministre, pour eux, il fallait forcément repartir à la prophétie, mais dans le mauvais sens. Donc, le conflit que vous voyez là, que tout le monde voit, Israël s'appuie sur une histoire ancienne. Esther, appelée Hadassah, qui devait forcément renverser la situation grâce à son mari. Docteur Christ. Ok, merci beaucoup, Monsieur Bekale Total. Permettez-moi de saluer le grand architecte, justement, de nos âmes. Je voudrais au passage, justement, saluer aussi la mémoire de nos ancêtres, et sans oublier les âmes vivantes sur ce plateau. Alors, je voudrais, justement, de prime abord, dire que la Bible n'est pas totipotent. Je suis quand même étonné d'écouter un chapelet de Carabistou, justement, et sans fin. Vous avez la faconde de vous exprimer, mais ce sont des sauts de Cambry. Alors, s'il m'était donné, justement, de poser les bases en toile de fond sur le plan historique, avant justement de toucher le pan théologique, j'aurais justement montré les quelques causes immédiates de la guerre Israël-Iran. Mais comme nous sommes justement ambigués par le temps, permettez que je rentre justement dans le vif du sujet. Tout est faux. Tout ce qu'il est en train de dire, tout est faux. Vraiment. Tout est faux. Et ce qu'il ne parvient pas de dire d'une manière limpide, est-ce que la théologie qu'il est en train de développer naît justement avec Darby, John Nelson Darby, et qui va être justement, qui va avoir pour élève direct le monsieur qu'on appelait justement Anderson Schofield. Anderson Schofield, justement, il va faire la propagation de la doctrine de Darby. Alors, qu'est-ce que Darby fait? Darby a eu un problème d'interprétation de Daniel chapitre 9, qui parle justement d'un Messie qui devait être retranché à la fin de la 69e semaine, justement,
puisque à cette époque, nous connaissons l'histoire, il y a des grandes déportations justement qui ont fragilisé l'Israël biblique. Ça, c'est important. Vous avez la déportation justement avec Nebuchadnezzar, la déportation, la première connue de tous, c'est celle de 597, où c'est une partie élitiste justement qui a été prise avec une partie de l'administration. Vous avez Salmanasar V qui va fragiliser justement le nord d'Israël après le schisme. Parce qu'après Salomon, Israël est divisé en deux. Il y a le nord qui est occupé justement, et la capitale du nord justement c'est la Samarie. Et là vous avez Salmanasar V qui va envahir le nord de la Samarie. Et au sud, Nebuchadnezzar viendra autour de 586. Il va fragiliser le peuple d'Israël. Il va les amener justement en déportation à Babylone. L'histoire commence là. Et qu'est-ce qui se passe? On apprend que l'Israël de Dieu est rasé jusqu'au temple. Jérusalem, qui constitue justement l'épicentre de l'adoration, est rasé. Et le temple de Salomon, justement, qui était aussi le fouet de l'adoration, est rasé. Alors, plusieurs années après, je vais très vite, vous allez voir justement que Cyrus prendra le pouvoir au niveau de Babylone. Il va mettre en place un édit pour libérer les captifs juifs qui étaient justement sous l'emprise de Nebuchadnezzar, de sorte qu'ils retournèrent justement chez eux pour la reconstruction du temple. Et vous allez vous rendre compte que plusieurs rois vont se suivre et nous allons assister justement à l'arrivée de Darius II, qui va, après justement que son père avait interrompu la reconstruction du temple, il va donner justement l'opportunité justement à ce peuple de continuer de construire le temple. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça c'est historique. On n'a pas besoin de la Bible pour expliquer ça. Le mal, c'est qu'il va falloir que le prophète nous donne les Écritures qui attestent que cette guerre justement est l'accomplissement des prophéties bibliques. Parce que d'après Agé chapitre 2, le verset 9, on nous parle de la gloire de la seconde maison qui devait être plus grande que celle de la première et non la gloire de la troisième maison. Alors Darby va introduire une fausse interprétation théologique qui va justement être reprise par Clérence Larquin et ils vont amener le monde dans un chaos total en termes justement d'interprétation. Pourquoi? C'est à la suite justement des travaux de Darby que va naître le mouvement sioniste. C'est à la suite de ces travaux que va naître justement la doctrine justement antisémite. Parce que le peuple juif va être combattu dans toutes les zones d'occupation. Après justement l'invasion de Salmanasar V, le peuple est dispersé. Et quand vous prenez Sophonie chapitre 3, à partir du verset 9 à 10, Israël est dispersé. Alors, les travaux de Darius, plutôt de Darby, vont conduire le monde théologique dans un chaos. Pourquoi? Par la suite va naître justement le mouvement sioniste qui voudrait que les Juifs justement fassent tout pour répartir sur leur terre. Et ce sont ces travaux de Darby, Nelson justement Darby, qui vont conduire les sionistes à forcer l'accomplissement des textes bibliques qui n'existent plus. Quand la Bible prophétise le rétablissement justement d'Israël, il s'agit de quel Israël? L'Israël actuel est né en 1948. Ce n'est pas l'Israël biblique. L'Israël biblique est constitué justement de la descendance d'Isaac, ou si vous voulez, de Jacob, les 12 fils de Jacob. Cet Israël n'existe plus. Pourquoi ça n'existe plus, monsieur Total Bécalé? Mais on peut lire les Écritures. Je n'ai pas envie de passer du temps justement à lire ces Écritures. Pourquoi? Parce que, mais en réalité, je suis étonné. Je suis étonné de constater que nous sommes à l'heure justement du verseau et les hommes de Dieu continuent d'être justement les esclaves des algorithmes. L'accomplissement des prophéties bibliques qui portaient sur le rétablissement d'Israël a eu lieu justement avec Esdras, Néhémie, Zorobabel, Agé. Le temple a été reconstruit. Ce sont toutes les prophéties qui portaient justement sur la reconstruction du temple se sont accomplies. Alors, le prophète prendra certainement la parole. Moi, je suis ici pour fragiliser tout ce qu'il dira. Il n'y a aucune prophétie biblique qui atteste la construction d'un troisième temple en Israël. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est justement les interprétations, justement, les mauvaises interprétations de la prophétie de Daniel, parce qu'il ne pourra pas nous situer le Messie qui a été retranché à la fin, justement, des 69e semaines, justement, d'année d'esclavage du peuple d'Israël. Regardez ce que Jésus-Christ va dire justement dans Matthieu chapitre 24. Il sort, les disciples font constater les édifices à Christ et ils vont lui poser une seule question. Quand est-ce que sera la fin? Est-ce que Jésus va leur faire comprendre qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre, qu'il ne sera détruite? Et une seule question a été posée à Yeshua. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? L'expression la fin du monde, quand vous prenez la version justement mathéenne de la Bible, donc la traduction de Matthieu en hébreu, c'est une expression mal formée.
Il s'agit en fait de la fin de l'âge. Le mot lui-même, c'est aion. Il s'agit de la fin d'un âge, la fin d'un cycle, la fin du sacerdoce lévitique, d'autant plus que, de la même manière que Saül, qui avait été détrôné, désavoué par Dieu, a cohabité côte à côte avec justement David, qui était oint, la loi et la grâce au temps de Christ ont cohabité. Donc, ces hommes de Dieu qui disent aujourd'hui que la guerre de l'Iran, Israël est l'accomplissement des prophéties bibliques, n'auront, et je vous le promets sur ce plateau, aucun texte biblique pour justement expliquer leur point de vue. D'autant plus que les prophéties bibliques faites sous l'ancienne alliance s'accomplissent sous l'ancienne alliance. Les prophéties bibliques faites sous la nouvelle alliance s'accomplissent sous la nouvelle alliance. Alors, certains d'entre eux, pour parler justement leur langage, diront, non mais on est là, hein, nous sommes là vraiment sur le plateau. Nous sommes sur le plateau, restez calme, je vous en prie, restez vraiment calme. Certains d'entre eux puiseront justement le conflit entre Ismaël et Isaac. Ils prendront appui justement sur le patriarche Abraham qui est sorti de la Mésopotamie. Dans Genèse chapitre 12, vous verrez ça. Et vous connaissez justement ce qui s'est passé entre-temps. Agar a été chassé, Ismaël, dit-on, d'après eux, est parti avec un cœur chargé. Isaac est resté. Mais quand vous prenez Genèse chapitre 25, vous avez Ismaël qui vient rejoindre justement la personne d'Isaac. Les deux vont enterrer Abraham. Et la Bible dit qu'Abraham donna tous ses biens à la personne d'Isaac. Donc le conflit d'aujourd'hui est naturel. Le conflit d'aujourd'hui, au-delà justement des arguments géopolitiques, lorsqu'on sait que l'Iran aujourd'hui constitue justement à 2 grandes réserves en matière justement de pétrole et de gaz, on le sait très bien, le conflit d'aujourd'hui, il est naturel. Il n'y a pas d'écriture biblique qui explique la reconstruction de Jérusalem. Lorsqu'on sait, M. Total Bekale, que les prophéties que Christ a faites sur la destinée d'Israël se sont accomplies à l'an 70, depuis l'an 66 jusqu'à l'an 73. Vous connaissez justement la bête qui est venue détruire le temple. La bête, c'était Vespasien, avec le faux prophète, Titus, son fils, et Domitien à côté. Donc, lors de la guerre judéo-romaine, qui a débuté autour justement des années 66 jusqu'à l'an 73, nous avons les prophéties bibliques portant sur Israël qui se sont accomplies. Tout s'est accompli là. Le temple a été pour la 2e fois détruit, donc le temple justement d'Estras a été détruit, le temple qui a été construit après l'exil a été détruit, la ville a été détruite. Alors c'est parce que aujourd'hui, interpréter le conflit Israël-Iran à l'aune des Écritures, c'est quand même, c'est fallacieux. Excusez-moi, c'est le truculence, c'est d'une prétention parce qu'il n'y a aucun texte biblique qui dit effectivement qu'il s'agit ici d'un accomplissement des Écritures. Jésus a maudit Israël. Israël, justement, c'est parce qu'on n'a pas envie de lire tous ces textes-là, Israël a été détruit conformément aux prophéties de Christ. Donc aujourd'hui, dire que l'Israël actuel, qui est né récemment en 1948, serait l'horloge mondiale, c'est une interprétation fallacieuse, c'est une mauvaise théologie, mais en fait, ceux qui le disent ne vous diront pas la vérité. Ils puisent dans les travaux d'un occultiste, Darby. John Nelson Darby, un occultiste qui a mal compris le Messie qui devait être retranché justement dans Daniel chapitre 9 à partir du verset 24. Monsieur Bekale, bonsoir et merci. Je crois que le décor est planté et on va saluer nos techniciens pour tout l'amour qu'ils se donnent à nous produire. Vous voyez, moi je suis toujours un tout petit peu gêné parce qu'on peut dire des choses mais qui ne sont ni à la fois vraies, ni à la fois crédibles, ni à la fois même justifiables. On prend le basique, hein. Vous avez quelqu'un qui vous prend le livre d'Ecclésiaste pour justifier ce qu'il est en train de justifier. Ça s'appelle une lecture induite. Une lecture induite, c'est moi qui suis gentil, en réalité c'est du hors-sujet. C'est du prétexte. Du prétexte pour une raison simple, c'est que si on revient seulement au texte qu'il lit, c'est un texte qui est lié à la problématique de la vanité. Et donc Salmo écrit et il dit des choses qui sont simples. Il vous dit que ici, il n'y a rien que vous pouvez voir qui ne s'est jamais produit parce que, et il comprend bien, et c'est ce que j'ai envie de dire au pasteur ou au prophète, c'est selon. Joseph, oui. Voilà, prophète Joseph. Voilà, c'est au prophète Joseph, respectueusement, ce que j'ai envie de lui dire. C'est-à-dire qu'au début, moi je le taquinais déjà en disant,
Non, il n'y a pas de fin possible. Il y a des cycles. Et quelqu'un comme Salomon, il le comprend déjà à partir du texte. Ça, c'est la première. Je dis une deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas être prophète. On ne peut pas se gargariser d'être formé à la chose théologique, à la chose biblique et dire hautement qu'en réalité, mais la Bible, c'est le premier livre qui a été écrit, tout ça. Ah, franchement, moi j'en suis fatigué, mais je ne vais pas loin. C'est-à-dire que si je reviens à l'Égypte et tout, on dirait il veut faire afrocentriste. Je lui dis, mais lisez l'épopée de Gilgamesh, c'est pas africain. C'est pas africain, c'est de l'Orient, mais c'est des centaines de milliers d'années avant la Bible. Et que, parlant du conflit et de la déportation, les Juifs, ils vont même puiser dans ce livre pour écrire un certain nombre de réalités. Je prends le temps de préciser ça. Pourquoi? Je prends le temps de préciser parce que ce que moi, et de mon côté, j'ai envie de montrer, c'est de dire que les gens ont une fausse lecture. Ils ont une fausse lecture qui est en réalité une lecture liée au sionisme. Et le sionisme, c'est simple, c'est l'idée que par la force et par tous les moyens, il nous faut en réalité réaliser le dessein messianique de la restauration d'Israël sur terre, quitte à tuer tout le monde autour de nous. Or, la première erreur, elle est là, c'est que même si on rentre dans la Bible, l'Israël biblique n'a jamais été ce qu'elle est. Et je suis d'accord avec le théologien Gamaliel qui est là, le docteur Gamaliel. Il a dit, c'est clair, Israël biblique n'a rien à voir avec ce bout de terre que l'Occident a fabriqué, parce qu'ils en avaient marre de ces gens-là dans leur pays et tout. Ils se sont dit, bon, on va leur fabriquer une terre. Je rappelle d'abord, et d'ailleurs, que pour la petite histoire, ça aurait dû être en Afrique, mais enfin, ils ont abandonné le projet. Ils ont décidé de leur donner un bout de terre. Ils leur ont donné la protection avec les armes. Pourquoi je prends le temps de planter ce décor? Parce que moi, j'espérais qu'on puisse aller à un niveau un peu plus élevé. C'est-à-dire que la source du conflit, elle est ce ressentiment-là que Israël a toujours eu vis-à-vis des gens qui les ont malmenés à partir de leurs livres, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la Bible aujourd'hui, mais qui à l'époque, c'est la Torah. Ils ont ce ressentiment. Mais on peut aller plus loin. C'est que d'un point de vue mystico-spirituel, permettez-moi, je ne fais pas chauvin, nous, on a la chance, on a beaucoup de chance par exemple au Gabon, mais d'un point de vue mystico-spirituel, tous les endroits où il y a des richesses qui sont des richesses d'ordre naturel et souterraines, en réalité, sont habités par un ensemble d'entités qui bouent au feu. Et ces entités qui bouent au feu, en réalité, alimentent un certain nombre de conflits. Et ça, c'est naturel. Bon, je n'ai pas envie de dire que c'est naturel. J'ai envie de dire que quand on a la casquette de prophète, c'est des choses qu'on doit maîtriser et se dire que ce qui se passe, oui, est peut-être alimenté par des hommes, mais, et je partage ce point de vue avec lui, c'est de dire que les hommes, parfois, sont là comme des instruments parce qu'ils sont utilisés par des forces qui les dépassent. Et dans ce conflit-là, le problème, il est là, c'est que nous avons des pays où il y a beaucoup de richesses, et notamment des hydrocarbures, et donc nous avons aussi des grosses entités qui brûlent, qui carburent au feu, et elles ont besoin de cette énergie. Je termine par un dernier détail, et là je parle à l'intention des Africains et notamment des jeunes. Il faut réaliser que pourquoi, et vous l'avez dit dès l'entame de
votre introduction, là, à l'introduction de l'émission, vous l'avez dit, pourquoi dans ces endroits-là, beaucoup de prophètes sont nés? Beaucoup de prophètes sont nés parce que ce sont des peuples, en réalité, et naturellement, qui souffrent. Les messies, les figures messianiques, les grands prophètes qui annoncent la restauration et tout ça, le paradis, dans toute l'histoire de l'humanité, ne naissent que dans les pays où les gens souffrent. Nous, en Afrique, on n'a pas de culture de Messie. Pourquoi on n'a pas de culture de Messie? On n'a pas de culture de Messie qui vienne sauver l'humanité parce que nous ne souffrons pas. Ce sont des pays désertiques. Leur Dieu est dans le ciel. Ce sont des pays qui ont besoin de se raccrocher à des grands mythes pour se donner le courage et la force de survivre. Nous, on n'en a pas besoin parce que la nature, parce que la Providence a bien voulu nous situer à des endroits où, en réalité, on a d'autres modalités d'expérimenter Dieu. Et donc, je disais que je finissais par là en disant que, pour moi, c'est là où j'attendais le débat, en disant aux gens qu'il faut bien comprendre ce qui alimente les guerres dans beaucoup de pays, c'est la qualité de ces richesses. Or, ces richesses elles-mêmes sont soutenues par des entités qui ont une qualité précise d'énergie. Oui, oui. Avant peut-être... Non, mais moi, je pense qu'on fait le tour. Vous avez beaucoup Non, parlé, non, prophète. attendez. Vous avez parlé 25 minutes. Non, pas vrai. 15 minutes. Ok, la parole. D'accord, je vais revenir. Je pense qu'on aurait Prophète dû faire Joseph, tu vas réagir une Vous bonne allez fois. réagir. On sait que vous avez le monopole de la parole dans l'Église, il n'y a pas de souci. Monsieur Toutal Bekale, je suis vraiment gêné, hein. Je suis gêné. Et c'est ce que je reproche justement à l'Église. C'est-à-dire le motamotisme, l'interprétation littérale des Écritures. Il dit que la guerre, le conflit Israël-Iran va déclencher la fin du monde. Et naturellement, la venue ou le second avènement de Yeshua, donc de Jésus-Christ. Ce qu'il oublie en fait, c'est que Jésus est déjà revenu. Je peux prendre la Bible, si vous me permettez, je vous montre point par point que les prophéties bibliques portant sur le Christ, le retour de Christ, ne pouvaient pas aller au-delà de la génération qu'il a crucifiée. Quand on prend par exemple, je l'ai noté ici pour lui, hein, pour le prophète, et j'espère qu'il prendra les mêmes textes pour nous donner justement l'herméneutique. Quand on prend Matthieu chapitre 24, 34, quand on prend Matthieu 16 même, le verset 28, Jésus il installe les bonnes chronologiques pour marquer son avènement ou son retour. Dans Matthieu 10, chapitre 23, verset 23, il dit aux apôtres qui étaient avec lui, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes de Jérusalem que... Cette génération ne sera pas... Mais le problème, tout c'est sera celui-là. accompli. Tout sera accompli. Nous sommes dans Matthieu chapitre 10, le verset 23. Le mot, l'expression cette génération, justement, c'est Rena Outos en grec, qui parle justement de... C'est 40 ans chez les Juifs. Une génération, c'est 40 ans au plus. Jésus est né sous l'âge de Tibère, nous sommes autour de l'an 30. Jésus, donc, en parlant justement des marqueurs qui devaient justement précéder ou situer son peuple par rapport à son retour, non seulement il parle justement de la génération, mais en plus de ça, il fait la promesse à ses apôtres que quelques-uns parmi eux verraient son retour. Ce que je dis est écrit noir sur blanc, même dans la Bible Louis II du prophète. Donc Jésus dit quoi? Que son retour devait être vu par quelques-uns de ses apôtres. Donc, quand il prophétisait sur son retour, il ne pouvait pas aller au-delà, arriver justement au 21e siècle. C'est impossible. Les apôtres... Mais si vous doutez, vous ouvrez la Bible, les prophètes. Restez calme, ne vous agitez pas. Restez calme, vous aurez de la mer à boire et vous ne vous en sortirez pas. Jésus est venu à l'an 70. Pourquoi? Quand vous lisez Luc chapitre 18, pour la première fois où Jésus-Christ déroule le livre, il va interpréter le prophète Ésaïe. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour justement délivrer les captifs et tout ça. Dans cette prophétie, on a deux bornes. La première borne, c'est la publication de l'année de grâce. La deuxième borne parle de la vengeance, le jour de vengeance. Or, Jean nous fait comprendre que Christ est venu parmi les siens ne l'ont pas
reçu, ils n'ont pas reconnu. C'est pourquoi Christ va maudire justement Israël. Et donc le retour de Christ porte sur quoi? Qu'ils me disent, parce que quand on prend Actes chapitre 7 à partir du verset 14, Étienne, le premier martyr de l'Église, a dit que Christ reviendrait pour abolir la loi de Moïse, détruire Jérusalem et le temple, les coutumes de Moïse. Or, ces choses ont eu leur accomplissement à l'an 70 avec justement la guerre civile qui a opposé Rome à Israël ou les Romains justement aux Juifs, avec justement la main de Titus, donc la dynastie flavienne, Titus, Domitien et Vespasien. Donc, attendre Jésus aujourd'hui, prendre des faux textes déjà accomplis dans l'histoire et dans le passé, dire aux gens qu'il faut les coller pour expliquer justement les enjeux du conflit Israël-Iran, c'est quand même de la prétention. Vraiment, c'est de la prétention. Maintenant, si le prophète doute, qu'il nous prenne les mêmes textes et qu'il nous donne justement l'interprétation biblique. Parce que Jésus est déjà revenu, monsieur Total Bekali. Non, restez calme, mais restez calme, monsieur. Vous aurez le temps de répondre. Après, on me donnerait un petit temps pour terminer. Restez calme, nous sommes en train de nous faire comprendre. Il parle deux fois, il prend tout le temps. Nous avons assez de temps encore. Allons. Donc, vous voyez, il faut citer. Alors, donc, sur quoi portait le retour de Christ? Il faut dire que la promesse du retour de Christ était locale à Israël. Ce n'était pas pour le cosmos. C'est pas l'humanité. C'est pas l'humanité. C'est ce que je vous ai dit, que le monde entier biblique n'est pas le cosmos. Le monde entier biblique, c'est traduit par oikoumene en grec. Et dans Luc chapitre 2, à partir du verset 1, on dit au temps de César, justement, ils ont fait un recensement de toute la terre ou du monde entier. Le Gabon n'était pas dedans. C'est pour dire que ça s'ajustait justement... ça ajustait justement des villes qui étaient sous l'influence romaine. Donc, qu'ils nous disent quel Jésus devait venir après la génération qu'il a crucifié, d'autant plus qu'il promet même à Caïphe que tu verras mon retour. Il promet à ses apôtres que quelques-uns parmi vous seront encore en vie et ils verront mon retour. De nos jours, mais tous les apôtres sont morts. Alors, faut-il croire que Jésus était un faux prophète ou c'est le prophète qui est le vrai prophète en termes d'interprétation? Donc la guerre, le conflit Israël-Iran... Est-ce que quelqu'un l'a vu, Jésus? Mais quand vous prenez justement l'histoire d'un des historiens les plus importants de l'Église, c'est Joseph Flavius, il dit clairement que le retour de Christ est accompli à l'an 70. Ce jour-là, lisez les meilleurs livres, il y a eu les chevaux, tous les signes que Christ a annoncés sont accomplis. Et donc prendre la fameuse guerre aujourd'hui, qui n'est pas la plus importante de l'histoire, pour expliquer un fameux retour de Christ, c'est quand même faire de la cécité. Ok, monsieur Total, merci. C'est sur le plateau que j'apprends qu'il est théologien. Et je pense que lui, je l'ai suivi dans plusieurs interventions, je pense qu'il est philosophe. Donc, j'ai un philosophe, j'ai un théologien. Ce qui me cœure, c'est qu'un théologien est censé normalement savoir quels sont les récits bibliques qui concernent le Messie. Et ce qui est très gênant pour moi, c'est de corriger un théologien. J'attends. Il a dit que la fin des temps, déclarée par Jésus dans Matthieu 24, où Jésus-Christ dit qu'il viendra et qu'il y aura la fin des temps, il a pris le mot avec son langage et le savoir qu'il a et la connaissance qu'il a. Moi, je n'ai pas les termes, je n'ai pas les mots. Je vais lire. Je prends Daniel chapitre 8. Daniel dit, on dit à Daniel, c'est Gabriel qui parle. Gabriel ou un ange. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Ce terme marqué pour la fin est dit 2 fois. Ici dans Daniel 8 et après c'est dit dans Daniel 12. Il y a un temps marqué pour la fin. Ça c'était pour lui dire déjà ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24, qu'il ne prenne pas simplement un verset. Parce que Jésus-Christ dit, ce qui arriva au temps de Daniel arrivera pareillement. Pardon, la désolation qui avait eu lieu au temps de Daniel, ou la prophétie de la désolation va s'accomplir. Non, c'est pas ce qu'il dit. Une chose. Non, excusez-moi. Ajustez-vous. C'est pas ce qu'il dit. Ajustez-vous. Sinon, vous allez confondre les téléspectateurs. Voilà. Il dit ceci. Il dit que le temps de la fin n'est pas biblique. Et que le temps de la fin a eu lieu au temps de Jésus. Moi, c'est ce que j'ai écouté. Non, laissez-moi. Non, monsieur. Je dis le temps de la fin biblique, la fin de temps biblique n'est pas la fin du cosmos. Ok. Je répète ça. Voilà. Peu importe. Le temps biblique, quand Dieu parle du temps de la fin, c'est la terre. Ce sont les éléments de la terre qui seront tous embrasés, comme Dieu l'a fait au temps de Noé. Donc, ça n'a rien à voir avec le cosmos, ça n'a rien à voir avec le monde interstellaire et les planètes, les Pléiades et l'Orion et toutes les Pléiades. Ça n'a rien à voir. Dieu dit qu'il frappera la terre. C'est la terre qui sera frappée. Non. Dieu va... Non, laissez-le. Donc, ils ne peuvent pas déformer les termes. Et
en fait, ce qui m'a écœuré en plus, c'est que il a dit que tout ce que je dis était faux. Un théologien, et il repart dire ce que je dis par rapport à Daniel. Il cite Daniel. Moi, je pensais qu'il me dirait en fait que Daniel est faux, et que Nebuchadnezzar, c'est faux, et que, comment dire, le règne de Nebuchadnezzar, Belshazzar, c'est faux. J'aurais voulu qu'il me dise que Harara, c'est faux. J'aurais voulu en fait qu'il me prouve ça. Mais là où il m'a karma abattu, c'est qu'il me soutient dans ce que je crois de la Bible, avec ses termes, ses mots et ses phrases, enjolivé de tout le savoir qu'il a. Ça, c'est la partie qui m'a vraiment écœuré. Lui, mon frère, là, c'est qu'en fait, il a dit quelque chose sur la culture messianique. C'est-à-dire, il a dit que les Africains n'ont pas la culture messianique. Bon, en philosophie peut-être. Mais si vous prenez Ne sautez pas du si vous coq à prenez l'âne. Ésaïe 18, Ésaïe 19, j'y reviens. Ésaïe 19 au verset 20, Dieu promet un Messie aux Africains. Dieu promet Yahushua, Jésus aux Africains. Il leur enverra un sauveur au temps des oppresseurs. Monsieur Tétol. Yahushua, c'est pas Dieu. Esaïe, Il c'est est pas- dit, c'est pas il Dieu. est clairement dit dans le chapitre 19, verset 20 d'Ésaïe, Yahushua n'est pas Dieu, monsieur. Dieu viendra apporter le salut aux Africains. Ça a été Le- écrit. mais- S'il vous plaît, Non, vous Mais ne prenez, pouvez pas, non, je n'ai pas intervenu. Monsieur Bekal, je dis qu'il oui. prenne le texte. La différence non, avec non, lui- qu'il ne fasse pas du prétexte, Non, qu'il la prenne le différence texte. entre Non, vous, monsieur Total, je vais. c'est que Voilà. lui, il a pris la peine de vous écouter sans Mais parole. non, mais c'est terrible. Hein? Donc, donnons-lui Je vais déconstruire tout ce qu'ils ont Non, dit. calmez-vous. la possibilité de gérer Je- son temps. Voilà. Il a le droit de gérer. Laissez, monsieur. Laissez. Ésaïe 18. Non, 19, pardon, verset 20. Il dit, ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Égypte, c'est une allégorie. Vous savez que Dieu parle de manière allégorique. Il dit, dans le pays d'Égypte, et ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Le terme oppresseur signifie dictateur. Dictateur. Donc Dieu savait qu'en Afrique, il y aura des présidents dictateurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le prophète Ésaïe a prophétisé sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait venir 712 ans avant l'arrivée de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a crié du désert. C'est Il y a une eu des prophétie, non? dictateurs en Europe. Pardon? Il y a eu des dictateurs en Europe, bien sûr. Non. Ici, on parle de l'Afrique. Non, j'ai dit, l'Égypte c'est pas ici propre à l'Afrique. Non. Ici, on parle de l'Afrique parce que l'Égypte est la création de la première nation après le jugement antédiluvien, quand Cam a fondé l'Égypte et après, il y a eu la Libye et l'Éthiopie. Nous venons tous d'abord de là. Donc ici, Dieu promet. Monsieur Total, imaginez-vous qu'il est écrit, que Dieu écrive qu'il y aura des oppresseurs et que nous vivons sur une terre de 2000 ans, aucun oppresseur en Afrique, aucun dictateur. Et pourtant c'est écrit. Et pourquoi c'est écrit? Mais parce que Dieu dit, je les renverrai un sauveur, à condition qu'il crie. Donc, Dieu n'a pas seulement promis aux Juifs un sauveur. Pourquoi? Parce que je ferai le lien avec Hadassa, qui signifie des fruits noirs. Pourquoi Esther a caché le nom d'Hadassa quand elle était chez les Perses? Pourquoi Esther a caché ça? C'est parce que Esther, son nom signifiait des fruits noirs. Et, pardon, Hadassa signifiait des fruits noirs. La myrte, l'arbre de myrte. Hadassa signifie l'arbre de myrte. Et l'arbre de myrte produit des fruits noirs. Et ces fruits noirs avaient un lien avec les Africains. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne fait rien par hasard, monsieur Total. Dieu a sémé dans l'univers et sur la terre tous les signes qu'il faut pour que les Africains ne manquent pas le but par rapport à ce qui leur a été déclaré. D'accord. Dans Matthieu 24, Jésus-Christ parle de la fin des temps. Qu'il croie ça ou pas en tant que théologien, ça n'engage que lui. Mais quel temps? Mais Daniel précise, on dit à Daniel, il y a un temps marqué pour la fin. Mais n'oubliez pas, monsieur Total, que Daniel révèle au roi Nebuchadnezzar, c'est-à-dire à un roi iranien, à un roi irakien, l'Irak d'aujourd'hui, babylonien, il lui révèle la venue du Messie. Je vais vous dire, est-ce que vous savez que le rêve du roi Nebuchadnezzar, c'était le rêve de la vision du roi dans la vision du roi? Je m'explique. La vision Lorsque, du roi dans la oui, vision oui. Suivez, monsieur Total, s'il vous plaît. Lorsque Nebuchadnezzar a fait le rêve des quatre royaumes, des quatre puissances, qui s'élèveraient de la terre jusqu'à la venue et à la descente de Jésus-Christ, lui en tant que pierre angulaire. Dans Matthieu chapitre 21, il a dit la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait. Donc Jésus est la pierre angulaire, c'est indiscutable. Si Jésus-Christ est la pierre angulaire, le psaume 118, Daniel est clair. Je ne vieillirai pas, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et Zacharie a parlé de la même chose. Jésus est la pierre angulaire. Jacob dans Genèse 28, il a point la pierre, il a dit cette pierre est Bethel, cette pierre est la maison de Dieu. Jésus est la pierre, Jésus est la porte, Jésus est la maison de Dieu, Jésus est le pain de Dieu.
Genèse 28. Donc Jésus a été représenté symboliquement, allégoriquement, dans toute la Bible. Parce que Dieu parle de manière allégorique et symbolique. Donc, lorsqu'il vient soutenir, à un moment donné, j'ai aimé qu'ils disent qu'ils rejoignent, certaines déclarations que j'ai faites. Et j'ai aussi aimé qu'inconsciemment, lui, il s'est aligné de mon côté. Monsieur, il porte souffrez. Monsieur Total, je vais prendre un texte, je prends le second texte. Ils ont dit ceci, mais c'est vraiment écœurant et aberrant. Dans le livre de... Attendez, je vais prendre ça ici. Je vais t'apprendre, il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère. Parce que le terme de la faim, c'est le terme de la colère. Et on ne fait aucune guerre sans colère. Donc Dieu viendra frapper les nations, parce que les nations se sont écartées exactement de l'ordre divin. Il frappera M. Total. Jésus-Christ dit, pourquoi Jésus a-t-il fait allusion au prophète Daniel? Pourquoi il n'a pas cité Isaïe? Pourquoi Daniel? Parce que c'est Daniel qui a reçu la révélation de la fin des temps. Donc quand Jésus-Christ, Yahushua, parle dans Daniel 24, il dit ceci, il y aurait un temps marqué pour la fin, ce n'est pas un théologien de petite basse classe du Gabon qui viendra carrément déconstruire. Non. Vous avez affirmé des termes. Je n'ai rien dit. Je suis responsable. Non. On reste poli sur le plateau. Vous avez dit des choses ici. On reste poli sur le plateau. On reste poli sur le plateau. Vous n'avez pas été poli, vraiment, n'est-ce pas? Ok. Donc ça vous choque, mes chances. Non, rien ne me choque. Donnez-moi la parole. Je vais déconstruire. Non. Bientôt. Ok. Ça, c'est des choses qu'on apprend à l'école de dimanche, qu'il est en train de raconter au monde entier. Monsieur. Écoutez ce qu'il dit, le verset 19. Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. C'est ce qui a été dit. Mais la Bible nous dit ceci. La vision du roi Nebuchadnezzar rappelle 4 étapes de 4 règnes hégémoniques jusqu'à la venue du Messie. Le premier règne hégémonique, c'est Babylone. C'est clair. Tout le monde est d'accord. Il a cité les dates. Je les ai marquées. Je n'ai pas la tête pour les tenir. Elles sont là. Le deuxième règne, c'est le règne des Mèdes et des Perses. On connaît ça. Mais sauf que dans le règne des Mèdes et des Perses, monsieur Total, il y a une chose importante liée avec l'Iran. C'est celui qui avait été appelé Cyrus le Ouin. Une question posée. Pourquoi l'Éternel va-t-il appeler un roi iranien, un païen, le Mashiach? Parce que c'est lui qui a libéré le peuple d'Israël de la captivité. C'est moi qui parle, monsieur Total. Ils ont parlé, je n'ai pas parlé. C'est quoi le problème? C'est vrai, tu as la parole. Tu es stressé parce que je déconstruis tout ce que tu as fait. Oh là là. Donc, c'est total. Le problème, c'est que la théologie et la philosophie ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Oui. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que ce que je disais n'était pas vrai. Il fallait que je le prouve Bible à l'appui. Moi, je prends la Bible à l'appui et je prouve ce que je dis. Il a déclaré une chose. Il dit, quand Jésus-Christ a dit, les Juifs ont demandé, mais quel sera le signe du temps de la fin? Non. Je souhaite qu'ils nous disent quel est le signe du temps de la fin. Parce que plusieurs choses ont été déclarées. Ok. Et après, Notez-le. je vais conclure. Merci. Donc, Notez-le. Il faut citer maintenant. La reine Esther. Non, il faut citer. Voilà pourquoi je disais. Non. Bon, monsieur Total. Monsieur faut Total. citer. Le conflit d'aujourd'hui, et en plus ils sont venus en briques pêle-mêle. Je n'ai jamais dit que les Juifs, le sionisme était un mouvement du Seigneur. Je l'ai déconstruit. Je dis non. C'est quelque chose qui est né dans une volonté manifeste des hommes de gouverner. Si vous prenez Joël à son chapitre 2, chapitre 3, monsieur Total, au chapitre 3, il est dit, ils se sont partagés ma terre. En quelle année? En 1948. Et encore qu'on dise qu'Israël est né en 1948, mais quelle injure. Israël est né en 1948, l'État d'Israël, mais pas Israël. Israël, ce n'est pas l'État. L'État, c'est le système hégémonique et politique. Une autre chose, dans Daniel chapitre 9, il est écrit, un Messie sera retranché. Bon, le Mashiach a été retranché. Jésus-Christ est mort. Les Juifs ont toujours eu des rois, jamais un président. Où est le roi des Juifs? Plus que le seul roi qu'ils ont eu et qu'ils ont rejeté, qu'ils ont couronné d'une couronne d'épines. Savez-vous pourquoi ils ont couronné Jésus d'une couronne d'épines? Et pourquoi c'était en 3 langues, en grec, en araméen et en quoi là? Pourquoi les 3 langues? Pourquoi il fallait une couronne d'épines, monsieur Total? David a été couronne d'or massive. Salomon, couronne d'or massive. Comment il s'appelle? Saoul. Et pourquoi leur Messie, ils ont eu l'ingénieuse idée de mettre une couronne d'épines? Est-ce que vous savez que Jésus-Christ arrive détruire la terre rien qu'à cause de ce geste? Monsieur Total, pourquoi? Parce que dans le livre de Genèse, à son chapitre 1, l'Éternel a maudit la terre. Lorsqu'il a maudit la terre, les épines, ce sont les conséquences du péché. Quand Adam a péché, Dieu dit la terre produira des ronces et des épines. C'est pourquoi l'humanité a couronné Jésus d'une couronne
d'épines. Ça veut dire qu'ils ont pris la malédiction, ils ont posé sur la tête du Mashiach, de lui-même le Messie. Au lieu qu'on mette une couronne en bois, j'aurais voulu. Une couronne, c'est pas en argent, j'aurais voulu. Ou encore peut-être, je sais pas, une turban. Mais ils ont mis quoi sur lui? Ils ont mis une couronne d'épines. Et quiconque ne se répand pas de ses péchés, et quiconque n'accepte pas le salut par Yahushua HaMashiach, il est perdu d'avance. Je ne le dis pas pour vous faire peur, mais je vous le dis en toute objectivité et vérité prophétique. Pourquoi l'étoile devait venir de l'Orient? Vous savez, il y a eu un certain prophète iranien appelé Zoroastre. Zoroastre puise ses prophéties du livre d'un autre prophète qui s'appelait Balaam. Balaam était de l'Orient. Donc Balaam a influencé sa génération et Zoroastre s'était appuyé sur les enseignements de Balaam. C'est ainsi que Zoroastre a eu des personnes qui ont perpétué son enseignement. C'est de là où les 3 mages étaient enseignés qu'une étoile, un astre sortira de Jacob et cette étoile aura la guerre contre Amalek. Amalek qui était le roi, Amalek le pays, la nation, et Agag qui est le descendant, ou qui était le descendant d'Aman. Voici pourquoi les Juifs construisent un narratif selon lequel il est temps de détruire l'Iran. Il faut détruire l'Iran. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est le mois de Purim, c'est-à-dire il faut transformer la défaite en joie. Malheureusement, Purim va passer, Mars va passer, Israël est en train de pleurer. Il est interdit de filmer tout ce qui se passe. Donc le mois de Purim, qui est, disons, le mois d'Adar, et la fête de Purim, se passe très mal. Ce n'est pas un conflit divin. Je pense à Moïse. Moïse a interdit le peuple d'aller faire un combat. Le peuple venait de sortir de l'Égypte. Moïse, ils sont allés faire un combat. Monsieur Total, ce n'est pas parce qu'un peuple est appelé peuple de Dieu que vous pensez que ce peuple ira faire des guerres et Dieu sera d'accord. Alors, on laisse les autres réagir. Ok. Je prends, tu me permettras, s'il te plaît. Je prends 2 minutes pour réagir. Hein. Je dis une chose simple. Vous voyez, quand vous entendez parler ce type de personnes, ça vous rappelle toujours quelque chose qui est difficile. C'est que ces gens, non seulement ils ne sont pas cohérents, mais ils ajoutent à l'erreur la mystification et donc ils confondent les esprits des gens qui n'ont pas un brin de lucidité pour suivre. Monsieur Bekal. Il n'a répondu à aucune question qui lui a été posée. Il n'a donné aucune justification de ce qui lui a été dit. On vous dit ceci, monsieur. On vous dit que Jésus, ça ne peut pas être le Messie de toute l'humanité. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est Jésus lui-même qui le dit. D'accord. Est-ce qu'on se comprend? Vas-y. Jésus le dit. Jésus le dit en Matthieu 10, Jésus le dit en Matthieu 24. Ça, c'est la première. J'ai envie que ça soit clair. Je dis ensuite que il faut comprendre les choses. Pourquoi est-ce que chez les Juifs, la question est la question de la génération, elle est affichée, ou du moins elle est affiliée au chiffre 40. Parce que, justement, le 4 représente quelque chose qui est fondamental. Ça représente le cycle, monsieur. Et en tant que cycle, vous devez comprendre qu'il n'y a donc pas de possibilité de fin. Il n'y a pas de possibilité de fin du monde. Il y a des changements d'époque. Cyclique. C'est cyclique. Parce que, hélas, j'en perds mon latin, vous voyez, c'est quelque chose de profondément anthropocentrique de penser que Dieu, qui est le Créateur, il n'a Dieu que pour la terre. Et que quand Dieu prend des décrets divins, il ne les prend que pour la terre. Si vraiment Dieu agit de cette manière, je suis au regret de vous dire, c'est pas Dieu, c'est un petit génie tutélaire qui s'ennuie de temps en temps et qui a besoin de violenter des gens de temps en temps pour se sentir un tout petit peu supérieur à eux. Mais si Dieu, le Créateur, fait les choses, il ne peut pas les faire de cette manière. Je termine et je vous dis ça comme ça.
Vous voyez, nous ne sommes pas en train de dire que Israël est le peuple élu. Nous ne sommes pas en train de vous dire que la guerre qui se fait est une guerre, entre guillemets, justifiée. Non, nous sommes en train de vous dire ceci. Ce que vous êtes en train de justifier est incohérent du point de vue biblique. Et c'est incohérent pourquoi? C'est incohérent parce que tout ce qui relève de la fin du monde, selon la terminologie biblique, en réalité derrière nous, et ça depuis des milliers d'années. Merci. Alors, merci beaucoup, mon aîné. Alors, vous avez constaté justement ces failles gothiques. Il allait jusqu'à me traiter de théologien de la basse-cour. Ça, j'accepte. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Le prophète ne peut pas vous nommer clairement le Messie qui a été retranché dans Daniel chapitre 9. Je vous lance un défi. Ils confondent justement Jacques. Parce que si vous voulez, je vous fais le cours de théologie, là sur le plateau, pour que je vous explique le... Non, non, restez calme, ne vous agitez pas, monsieur. Restez calme. C'est quoi? Il se passe que lorsque le peuple... Non, restez calme, s'il vous plaît. Restez calme. Je vous ai posé une question très simple. Donnez-nous... Il faut appeler deux personnes. Donnez-nous des textes bibliques qui attestent justement que la guerre, le conflit Israël-Iran, justement, est une prophétie biblique. Il n'a donné aucun texte. Mais moi, je vous dis, toutes les références bibliques qui évoquent un certain rétablissement d'Israël se sont accomplies lors de la reconstruction justement de la ville de Jérusalem, de la reconstruction du temple d'Israël après la grande captivité justement assyrienne, la captivité justement babylonienne. Il est incapable. Il dit Jésus a pris Daniel. Déjà, il a de la peine à expliquer justement ce texte. Jésus n'a pas parlé comme ça. Je l'attendais au mot. Il ne connaît pas. Jésus fait l'ancienne alliance, la théorie justement de l'explicabilité ou de l'explication, ou la théorie herméneutique, c'est laquelle? La Torah annonce, les évangiles accomplissent et justement les épîtres expliquent. Il n'est pas plus que Jésus. Jésus a repris justement les travaux de Daniel. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Toutal Bekale? Nous sommes dans le chapitre 9. Le peuple est libéré, le temple est reconstruit. Et Artaxerxès, justement, premier va suspendre les travaux. Et la Bible fait comprendre justement que Darius II, un des fils justement de ce roi, va revenir. Et dans sa deuxième année, nous sommes autour de 423 à 444. Dans sa deuxième année, les travaux vont reprendre. Et c'est à partir de là justement qu'il faut compter les 69 semaines d'année où le Messie devait être retranché. Ce qui se passe, c'est quoi, monsieur Toutal Bekale? Le théologien Darby, John Nelson Darby, il a interprété ce texte très mal. Et il a mis justement le prophète et les autres qui sont comme dans la confusion totale. Qu'est-ce qui se passe? Pour eux, ils ont confondu le Messie qui a été oint avec justement Jacques. Parce que d'après l'histoire, c'est en l'an 62 que Jacques a été oint, retiré. Ils ont confondu le Messie qui a été oint avec la personne justement de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils disent que cette guerre, n'est-ce pas, précède la venue de Christ. Je te pose une question très simple. Prends-moi Matthieu chapitre 10, 23. Explique-le, le monde entier t'entend. Matthieu chapitre 16, le verset 28. Quand Christ dit qu'il devait revenir dans cette génération qu'il a crucifiée, qu'est-ce que ça signifie? Quand Christ promet que ses apôtres, les gens qui étaient avec lui justement, qui l'ont accompagné, diront, non, restez calme s'il vous plaît, restez calme. Restez calme. Mais pourquoi ça bouger? Restez calme. Pourquoi vous agitez, monsieur? Vous n'apportez aucun argument tangible sur lequel justement va s'arc-bouter votre point de vue. Vous n'apportez rien aujourd'hui. Jésus est déjà revenu. Et moi je le dis clairement, tout pasteur qui enseigne le retour de Christ, après l'an 60, après l'an 70, l'an 73, après justement le conflit judéo-romain, qui a vu le temple être détruit, qui a vu Jérusalem, donc la ville sainte, être détruite, c'est un faux pasteur, c'est un faux prophète. Pourquoi il fait de Jésus un menteur? Jésus a promis que ses apôtres verraient son retour. Ces apôtres n'existent plus aujourd'hui. Ils sont tous morts. Un des derniers qui est mort justement, c'est l'apôtre Jean qui est à l'île de Patmos. Mais tous sont morts et aucun n'a vu. Il va nous dire justement comment expliquer ce point de vue. Aucun n'a-t-il donc pas vu son retour. Donc l'interprétation de ce monsieur... Jésus aurait menti à ses propres soit c'est lui qui ment, soit c'est Christ qui ment. Le problème, mais restez calme, vous avez beaucoup parlé, monsieur. Vous ne dites rien au peuple. Je vous ai posé une question simple. Y a-t-il des textes bibliques? C'est quoi le problème? Y a-t-il des textes bibliques qui attestent que la guerre Israël-Iran, justement, annonce la fin du monde? Je les ai donnés.
Aucun texte. Je les ai donnés. Ces textes sont accomplis. Le nombre Ces 22 textes, à nombre 24, il est annoncé tous- que Agag viendra tous faire ces la guerre textes à sont Amalek, et accomplis. le roi Messie Tous viendra. ces textes, J'ai donné les textes. tous ces textes Non, sont... non, non, non. Laissez, Balaam c'est pas annonce de parole. Vous voyez ce qu'il venir. fait? Mais voilà, il m'a posé Voici la ce qu'il question. fait. Voici ce qu'il fait. Non, non, non. Voici ce qu'il fait. tu- Promettez-moi qu'il y a un troisième temple qui sera reconstruit. Il n'y a pas de troisième temps. Il y a deux temps. Ce que c'est- de Nous quoi voyons, vous il ne parlez peut Monsieur pas. Total, je prends la parole. C'est pas vous qui avez la parole, monsieur. Calmez-vous. Quand on prend 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 4, De suite, là. c'est le texte de Paul, c'est une prophétie de Paul. Paul dit qu'à la fin, justement, va arriver lorsque celui qui se proclame Dieu, donc l'homme du péché, qu'ils appellent la bête ou l'antichrist, va s'asseoir dans le temple, il va profaner le temple. Et ensuite, justement, viendra la fin. Ah, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 4. Alors, il se passe que ce texte s'est accompli parce que l'apôtre Paul, il écrit au 1er siècle. Il est en train de prophétiser justement sur un temple qui existe à son époque. Ce temple a été détruit, monsieur Total Bekale. Alors, les sionistes, pour forcer justement les Écritures à parler, pour faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, ils prennent ce texte. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la profanation en question a vu lieu avec Antioche d'Épiphane lorsqu'il a tué le porc justement dans le temple. Ce qu'ils oublient, c'est que Titus, justement, et Titus, le faux prophète, Vespasien, la bête, parce que ce qu'il ne sait pas, M. Total Bekale, je vais l'instruire sur le plateau. Apocalypse chapitre 13, à partir du verset 1er, nous parle justement de la bête. Or, sur le plan métaphorique, la bête, c'est d'abord Rome, parce que Rome, on parle justement de cette bête qui avait 7 têtes. Les 7 têtes correspondent justement aux 7 empereurs qui se sont alignés. Ils ne connaissent pas ces choses. Ils attendent une certaine bête qui serait, d'après eux, soit la Russie, soit les États-Unis, alors que bibliquement parlant, la bête en question devait détruire la prostituée. La grande prostituée, c'était Jérusalem antique, Jérusalem de l'époque. Et la bête, justement, a détruit le temple conformément aux prophéties bibliques. Alors, qu'ils me disent, je vais vous donner la parole, qu'ils nous donnent d'abord les textes bibliques puisés dans l'ancienne alliance qui annoncent qu'il y aurait un troisième temple. Parce que le conflit qui se passe, c'est celui-là. Et reconstruire le temple, du côté de l'Iran, ils attendent un Messie. Du côté justement des Juifs, ils attendent un Messie. Ils attendent un Messie. Et selon justement une certaine tradition justement de l'islam chiite, il faut qu'Israël soit détruit pour que leur Messie arrive. Donc ils voient Israël comme un potentiel ennemi. Donc ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui, je ne sais pas s'il a vraiment étudié la Bible, donc s'il a étudié la Bible, à moi se dit quoi? L'Éternel a parlé, qui ne sera prophétisé. Alors montrez-nous des textes bibliques dans l'ancienne alliance qui ne se sont pas accomplis. Si vous voulez, montrez-moi un texte biblique dans la nouvelle alliance qui ne s'est pas accompli. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un prophète futuriste. Pour eux, l'Apocalypse est un texte futur. Voilà. Alors que l'Apocalypse, justement, parle de la grande tribulation juive qui s'est accomplie à l'an 70. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il parlait dans le livre de Luc, il disait justement que malheur à la femme enceinte, que celui qui est sur la montagne ne descende pas. Ce texte parlait non pas de la fin du monde cosmos. Il ne sait pas ce que ça signifie. Okay, la Bible, non, c'est pas vous qui distribuez la parole. La Bible n'est pas écrite, monsieur Total Bekale, dans ma langue maternelle. La Bible est écrite en grande partie justement le Nouveau Testament en grec. Ça veut dire que pour comprendre justement ce que le Nouveau Testament dit, il faut avoir un minimum de connaissances justement en grec. Je lui ai dit, le mot fond, l'expression fin du monde, en grec, c'est aion. On parle de la fin des systèmes, la fin des âges. Et quand on parle de la fin du monde, ce n'est pas la fin du cosmos, c'est la fin d'un système juif. Parce qu'il y avait cohabitation entre deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc quand Christ dit, même par la bouche d'Étienne, qu'il viendrait pour détruire les coutumes de Moïse, la ville de Jérusalem et le temple, il ne s'agit pas de la destruction justement massive de toute la planète Terre. Ça, c'est une interprétation justement, mais qu'il faut fallacieuse. Alors, Monsieur Professeur Joseph. Je vais d'abord répondre à mon frère qui a dit que Jésus, c'est seulement le Messie des Juifs. Ils ont dit qu'il faut que je prouve tout ce que je dis par la Bible. Oui. Michée 5, à partir du verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est lui, c'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera ce qu'il doit enfanter, Marie, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël, les disciples. Il se présentera et il gouvernera, le Messie, avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Quelle terre? Il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre, le Mashiach. Non, monsieur. Non, monsieur, laissez-moi. Vous m'avez posé la question. Vous m'avez dit, le Messie ne sera que pour les Juifs. Moi, j'ai déconstruit ça. Le Messie est le Messie des Juifs et des nations. Maintenant, pourquoi Jésus était d'abord venu pour les Juifs? Une question posée et une réponse donnée. C'est parce que je réponds maintenant avec 2 Samuel.
quand ils disent que le second temple, c'est celui qui a été reconstruit. Non. Le second temple qu'ils ont reconstruit n'est pas le second temple. C'est le même temple, mais qui a été reconstruit. Oh, non. Non, monsieur, laissez-moi parler. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très important. 2 Samuel 7. Vous savez qu'il y a eu l'ingénieuse idée de bâtir le temple, c'est David. Écoutons David, écoutons le prophète. Quel temple? Le premier ou le second? Messieurs, posez le cœur. 2 Samuel chapitre 7. Va dire à mon serviteur David, verset 5. Ainsi par l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour et ainsi de suite. Verset 9. J'ai été avec toi partout où tu as marché. Je parle de David. Verset 10. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité. Pour que les méchants ne le priment plus comme auparavant. Verset 11. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé du repos en te délivrant. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Il y a 2 promesses de 2 temples. Écoutez bien. Il dit, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. J'explique. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, David, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles. Et j'affermirai son règne. La seconde promesse, ça c'est celle que Salomon a accomplie. Et ce sera lui qui bâtira une maison. Bon, il y a 2 maisons. Oh. Suivez. Seigneur Jésus. Monsieur, vous n'êtes pas plus que la parole. Dieu dit... Vous me faites pitié, monsieur. Excusez-moi. Oh, arrêtez un peu là. Ouh. Dieu dit qu'il créera une maison. Vous savez à quel moment la maison a été créée, monsieur Total? La maison a été créée quand Marie a rencontré Gabriel. Quand Gabriel a rencontré Marie, Gabriel a demandé comment serais-je enceinte. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtis. 1. Donc, et c'est pourquoi Gabriel va dire, il sera assis sur le trône de David et il régnera dans la maison d'Israël. Il y a 2 choses importantes que le Mashiach Yahushua vit quand il rentre en scène. Quand les 3 mages qui viennent de l'Orient viennent l'adorer. Il fait 2 choses. Il règne, il est assis sur le trône de David. Il a occupé. Ce qui veut dire, par conséquent, que prophétiquement parlant, celui dont David attendait, c'était le Messie. C'est pourquoi David veut dire le bien-aimé. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 17, Dieu a appelé Jésus mon bien-aimé. Celui-ci est mon bien-aimé. Quand Moïse et Élie sont apparus, Dieu a fait entendre la voix. Celui-ci est mon David. En hébreu, mon bien-aimé. Donc Jésus-Christ était représenté dans la plupart des prophètes. Une autre chose, c'est que quand Jésus-Christ est venu pour donner le salut à l'humanité, Jésus devait recommencer quelque chose de nouveau. C'est pourquoi vous verrez qu'il va dire dans Matthieu chapitre 16, sur le territoire de Césarée, il va dire, qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? C'est-à-dire moi le prophète. Les uns vont dire que tu es Jean-Baptiste, les autres tu es un prophète, mais vous, il leur dit, que dites-vous? C'est là où Pierre va dire, tu es le Christ, tu es le Mashiach, tu es le fils du Dieu vivant. Alors, Yahushua va dire, Pierre, tu es Pierre. Ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont enlevé, mais c'est mon Père. Tu es Pierre, et c'est Pierre. Mais quelle pierre, monsieur Total? La pierre qui descend de la montagne. Mon église. Pardon? Non, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai. Je bâtirai mon église. Oh, Rome nous a fait croire que la pierre, c'est au Vatican. Non. La pierre, c'est la conception du royaume qui avait été annoncé dans Daniel chapitre 7. Un royaume sera né. Daniel chapitre 2, du verset 38 à 39, 40. Il est dit, quand cette pierre descendra, elle va s'élargir sur toute la terre. Quand on me dit que Jésus n'est venu que pour les Juifs, c'est une injure à Jésus. Pourquoi? Parce que quand la pierre descend, Yahushua, quand il descend, il fonde un royaume composé de toutes les nationalités. Par conséquent, le peuple de Sem, de Japheth et de Cam. Monsieur Total, les 3 mages sont venus pour adorer Jésus. Mais vous pensez que quoi? Dieu ne va penser qu'à Sem? Et encore là, les Sémites ne sont pas seulement que les Juifs. Les Arabes aussi, ce sont aussi des Sémites. Mais nous, quand nous pensons l'antisémitisme, nous parlons de ça. Non. Alors. Je réponds, parce qu'il l'a dit, il a répété plus de 3 fois qu'il y a 3 temples. Non. Ah non, je n'ai jamais dit ça. Non, pardon. Je reprends. Je me suis trompé. Il a dit qu'il n'y a que 2 temples et le 3e temple ne sera pas construit. Je suis d'accord avec lui. Mais qui est le 2e temple? Vous savez pourquoi Satan a pris Jésus et il l'a mené sur le temple? Excusez-moi, je savais comme Satan amène Jésus sur le temple. Ils sont habitués à faire le jaune. Sur la montagne ou sur le temple. Temple. Sur le temple. Quel Satan? Le diable a transporté Jésus sur le haut du temple. Hein? En vision ou physiquement? Oui, c'est bien écrit. C'est pas écrit. Non, c'est pas écrit, monsieur. Alors, une minute encore. Monsieur. S'il vous plaît, 1 minute encore. Plus besoin de montrer. Comme ça, on va C'est écrit. Satan séparer. transporta Jésus sur le mont du temple. Et c'est comme ça qu'il va demander à Jésus de se jeter.
Il y a le transport La sur la montagne, montagne et le transport sur le temple. Vous comprenez? Mais pourquoi Jésus était sur le temple? Il était sur le temple parce qu'il est le temple éternel et parfait de Dieu. Il était sur le temple, pourquoi? Parce qu'il est la maison éternelle, il est la Beth Amikdash en hébreu, il est la Bethel de l'éternel, il est le temple, il est Genèse 28, celui que Jacob avait dit, je oins cette pierre sera la maison de Dieu. Cette pierre sera la porte des cieux. C'est pourquoi dans Jean 10, Jésus-Christ dit, je suis la porte. Dans Matthieu 21, il est la pierre. Alors, je vais donner la parole aux Voilà. autres. Revenons un peu sur... Donc il y a deux temples, c'est le la temple. guerre Je termine. Non, Il y a te le plaît. temple, monsieur Total. Il nous reste 15 Il y a le minutes. temple bâti par Salomon, reconstruit après la déportation de 70 années à Babylone. Ça, c'était le même temple. Or, celui qu'on dit ici, Dieu donne une prophétie. Qui est mieux que Dieu? C'est David qui a prié pour le temple. Dieu répond à David. Alors, il dit, l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Et cette maison, elle était créée dans le ventre de Marie. Voilà, point. C'est Marie qui a Christ. créé, C'est le c'est Marie docteur qui a Christ à la enfanté parole. la maison de Dieu. Si vous voulez répondre à un certain nombre de propos du prophète, juste un peu, mais revenons sur le lien qu'il y a avec tout ce que vous dites, le lien qu'il y a avec la guerre... Israël-Iran. Voilà. Il va dans tous les sens parce qu'il n'a pas répondu aux questions. Il ne répond pas aux Je vais questions. poser des questions simples. Y a-t-il, bibliquement parlant, des textes qui prophétisent ce conflit? Il ne peut pas répondre. Moi, je réponds non. Y a-t-il une écriture dans la Nouvelle Alliance qui parle de ce conflit? Non. Y aura-t-il, ou du moins, y a-t-il un texte qui prévoit la construction d'un nouveau temple, un troisième temple? Non. En fait, ne pouvant pas répondre justement à ces interrogations, C'est pas possible. Restez calme, s'il vous plaît. Il est obligé justement de se balader. Il parle de Satan. Je reviens d'abord sur ça. Jésus n'a jamais été tenté par un Satan. Ok. Il prend Luc. Non, monsieur, vous allez me citer Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4. Calmez-vous. Calmez-vous, c'est moi qui parle. Allez, ne perdez pas Jacques votre temps. chapitre 1er, le verset 14. La Bible dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ce texte qu'ils prennent pour dire aux gens que Jésus a été transporté, tenté par un Satan, ils ne comprennent pas qu'en fait, c'est lui qui a tenté Jésus, ou le Satan en question, ce n'est pas un homme physique, parce que Satan universel n'existe pas. Restez calme, monsieur, je vais vous instruire. Il s'agit de ce que les penseurs ou la pensée scolastique a appelé le contenu mental ou les flux mentaux. Jésus a été tenté par lui-même. Ce n'est pas un homme physique, un Satan qui s'est présenté pour le transporter sur le temple. Il ne connaît pas les Écritures. Il ne connaît pas les Écritures, il est obligé de faire des interprétations comme les enfants de l'école le dimanche. Alors, je reviens sur le conflit en question, justement, Israël et Iran. Puisqu'il m'a dit que je suis un théologien, justement, de la basse classe. Lui qui est un prophète. Qu'il me montre l'écriture biblique. Les prophéties qui annoncent ce conflit. Qu'il me dise si toutes les prophéties portant sur l'Israël ne se sont pas accomplies. Dans Luc chapitre 21, Jésus-Christ a dit justement que c'est avec Luc que s'est accompli toutes les prophéties bibliques, tous les psaumes, tout ce que la loi a dit. La fin des temps, dont il fait allusion, c'est un mythe. La fin du temps, justement sur le plan cosmique, qui consiste justement à détruire toute la planète, c'est un mythe. Je continue à dire ceci, monsieur Total Bekale. La création de la ville d'Israël actuelle, qui n'est d'ailleurs pas la ville, qui n'est pas la nation d'Israël biblique, est née d'une interprétation justement des Darby, qui a influencé Scofield, son fils, et qui a influencé Clérance, l'archin. Parce qu'ils ont fait une mauvaise interprétation de Matthieu chapitre 24 et de Daniel chapitre 9, ils ont confondu le Messie. Jésus n'a pas été retranché à l'an 62. Jésus a été retranché à l'an 30 par là, parce qu'il était sous l'âge de Tibère. Donc le conflit, il peut s'expliquer justement en prenant appui sur des arguments historiques, sur les arguments justement géopolitiques, sur les arguments militaires. N'oublions pas que actuellement, il y a ce que Israël appelle justement le refus, l'équilibre, la terreur, ce qu'on a vécu lors de la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. L'URSS à l'époque, donc la Russie d'aujourd'hui et les États-Unis étaient dans une dynamique d'équilibre, la terreur, tu frappes, je frappe. Alors, que dites-vous justement du programme nucléaire iranien contesté par Israël? C'est écrit où dans la Bible? Donc, j'aurais aimé justement qu'on parle là, M. Total Bekale, et peut-être de ce conflit à l'aune de l'histoire, plutôt que justement de continuer de l'expliquer sur la base biblique, parce que la Bible ne prévoit pas. Ce qui ne vous dit pas, pour finir, je vais laisser la parole à mon aîné, c'est que derrière ce conflit, avec la parenthèse qui a été ouverte par Darby, il y a l'enlèvement, le fameux enlèvement, qui est né justement en 1895 par Marc Marguerite, une femme spirit,
Il faut qu'on revienne sur ça. Ils veulent nous parler de l'enlèvement. Ils veulent nous parler justement de cette année que l'Église va aller faire justement au ciel. Et par la suite, Dieu va nouer sa relation avec le peuple d'Israël. Parce que d'après Darby, Dieu ne traite pas avec Israël en même temps qu'avec les nations. Il ne connaît pas ces choses-là. Donc il interprète la Bible comme un enfant de l'école de dimanche. Je suis quand même au regret de constater qu'il me traite d'un petit théologien. Lui, je lui enseigne correctement. Alors, pour finir, je vais passer la parole à mon aîné. Je vais vous poser une question très simple. C'est quoi la fin des temps dont parlent les Écritures? Prenez votre Bible en grec. Vous n'avez pas fait le grec, mais vous prêchez le Nouveau Testament. Vous avez fait le grec, monsieur? Vous prenez la Bible, ce n'est pas un livre autographe. Quand je vous dis que le mot « fin du monde » traduit dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 3 n'est pas du cosmos. Prenez même le dictionnaire. ChatGPT peut vous aider. Non, calmez-vous. Il s'agit, monsieur Total Bécalé, de la fin d'un système. La fin d'un âge. En réalité, les apôtres ont dit à Christ, quel sera le signe de la fin du système judaïque, la fin justement du sacerdoce lévitique. Jésus a dit justement dans le verset 10 du Matthieu chapitre 24, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, ensuite viendra la fin. Romains chapitre 12, la Bible dit que le monde entier a déjà été évangélisé. Quand il dit que le monde entier biblique justement, c'est le cosmos, demandez-lui ce qui est écrit dans le chapitre 2 à partir du verset 1er, quand le premier recensement a été fait par César, on dit la terre entière a été recensée. Il y avait Bongoville, il y avait le Gabon. Donc, il ne connaît pas les Écritures. Il ne connaît pas les Écritures. Bon, je lui réponds. D'accord. Il ne connaît pas les Écritures. Je vais prendre pêle-mêle. Écoute-moi bien. La régie nous fait signe qu'il nous reste 5 minutes. OK. Donc, 1 minute et demie. Accordez-moi 2 minutes. On va mal partager en ce moment-là. Vas-y. On perd déjà du temps. Le psaume 9 dit, car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations et tu détruis les méchants. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, de ruines éternelles. Des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au Éternel. Chantant l'Éternel qui réside en Sion, publié parmi les peuples, c'est au fait, car il venge le sang. Ésaïe 61, la suite du verset 2, que Jésus-Christ vient maintenant accomplir. La vengeance. Verset 16, je vais aller plus loin. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Exactement. Il dit, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les guerres mondiales et tout le reste. Les méchants se tournent vers... 2 minutes. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est pas oublié. Donc il y a une fin du monde. Dieu juge les nations. Merci. Non, je prends 1 minute. Voilà. Je refute. Je dis, vous pouvez prendre votre Bible, vous allez lire Matthieu chapitre 10, le verset 5. Je dis Matthieu, vous prenez encore votre Bible, vous allez lire Matthieu, le chapitre 15, le verset 24. Et je vous donne une dernière référence, mais vraiment pour que ça sorte une bonne fois de votre tête, vous prenez Jean, le chapitre 4, le verset 22. Et vous verrez que les choses sont claires. Parce que, et M. Boukal, je ne cesse de le dire, on ne peut pas faire meilleur aveu que le Christ lui-même. Christ dit, moi, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans Jean, vous voyez, on reprend. Et là, vous avez un texte qui est clair, il vous dit, vous autres, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, parce que le salut vient des Juifs. Je prends Matthieu 10. Matthieu 10, c'est simple. Allez prêcher, mais s'il vous plaît, n'entrez pas dans les maisons des païens et des Samaritains. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit une chose simple, et je finis par là, je lui donne la parole. Ça vous dit qu'en réalité, pour les Juifs, Dieu, Yahvé, le Messie est leur exclusivité. Et d'un point de vue mystico-spirituel, aucun homme ne peut avoir le poids mystique nécessaire pour sauver l'humanité entière. Merci. Alors, pour fermer justement les rideaux, j'ai envie de dire que vous avez vu qu'en face de nous, le monsieur n'a pas sorti un seul iota argumentatif pour nous expliquer que le conflit Israël-Iran est prophétisé par la Bible. C'est un échec total. Je vous ai montré que
la fin de temps dont parlent les Écritures n'a rien à voir avec la fin du cosmos mal interprétée par ces pasteurs. Je voudrais avoir 1000 pasteurs en face de moi. Le problème, c'est qu'il y a 4 courants théologiques, eschatologiques, qu'ils vous disent à quel courant il appartient. C'est des futuristes qui estiment que les prophéties bibliques ne se sont pas accomplies et qu'il faut attendre. Alors que bibliquement parlant, Christ a promis son retour dans une génération. Il a même dit, ceux qui l'ont percé le verraient. Il a dit au souverain sacrificateur Caïphe, tu me verras. Il a promis dans Matthieu chapitre 10, 23 à ses apôtres que vous me verrez. Il a promis dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset 30 par là justement qu'il devait demander, tirer vengeance justement des saints qui sont morts depuis Abel jusqu'à Zacharie dans la génération où il était. Or, Bon, et s'il y a quelqu'un qui a écrit qu'il l'a vu? bien sûr, C'est qui? Joséphus Flavius a dit que Christ est revenu, d'autant plus que sa venue était attachée à la destruction du temple, à la destruction justement de la ville de Jérusalem. Est-ce que le jugement a eu lieu? Le jugement a eu lieu. Le problème, c'est celui-là. Israël a été jugé pour avoir rejeté le Messie. Il a dit, votre nation vous sera arrachée et sera donnée à un autre peuple. Et c'est comme ça qu'il est écrit dans Luc chapitre, je crois, 21, il est dit justement, quand vous verrez, n'est-ce pas, les nations, les armées assiéger Jérusalem, sachez que sa fin est proche. Sa fin Mesdames, est proche. messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Le temps passe vite. Monsieur Toutal. Mesdames, messieurs, Non, en fait, je voulais juste vous dire, hein, Ouais. il y a quelque chose que j'ai oublié de leur lui, dire. s'il va me demander, il va Quand me dire... Jésus-Christ disait, Non, vous voyez. quand Jésus-Christ disait que on risque de personne nous ne couper. verra. Non, on risque de nous couper, c'est fini. Vous savez de quoi Dieu parlait? De Il quoi? parlait de Jean, l'apôtre à Patmos, qui a vu Voilà, sa bon. venue. Jean a vu Mesdames, sa- messieurs, je disais tout à l'heure que cette émission est arrivée à son terme. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir. Que tu vénères, ou quelle que soit ta foi, Pax Omnibus,